Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. Nous, forces vives de la région de Kolda, prenons la parole aujourd'hui avec un profond sentiment d'injustice et une grande amertume pour dénoncer la discrimination persistante dont sont victimes les populations de la région de Kolda. Une fois de plus, la région de Kolda se voit marginalisée dans la répartition des projets du ministre des Infrastructures du Sénégal pour l'année 2026, révélant une inéquité territoriale flagrante. Alors que le développement équilibré du territoire national devrait être un principe intangible de toute politique publique, nous constatons aujourd'hui avec consternation que Kolda est une fois encore oublié, ignoré dans les projets structurants annoncés par le ministre. Aucune route majeure, aucun pont stratégique, aucune réhabilitation d'envergure n'a été programmée dans la région de Kolda, ce qui est très déplorable. En réalité, la région de Kolda constitue aujourd'hui un pôle oublié des différents gouvernements, que ce soit l'ancien régime et de ce régime actuel, qui en font aujourd'hui un véritable cimetière des chantiers inachevés. Nous avons observé les feuilles de route de l'ancien ministre Olivier Boucal et la feuille de route aujourd'hui de l'actuel ministre des Infrastructures, M. Déthié Fall. Le constat est unanime. Les projets sont souvent attribués d'une manière opaque et partisane, favorisant certaines régions du monde, et certains individus au détriment des autres. Nous avons constaté notamment sur le projet Plan Diomaye pour la Casamance, qui est beaucoup plus appesanti dans la région donc, de Ziguinchor au détriment des régions de Sédhiou et de Kolda. Cette approche non seulement perpétue les inégalités régionales, mais compromet également l'efficacité et la portée des politiques publiques, dénaturant ainsi l'esprit des programmes tels que le programme Diomaye pour la Casamance, que je viens de citer tout de suite, le PUMA, l'ANDRAC, j'en passe. Nous, organisations de la société civile, des départements de Médina Yoro Foulah, Vélingara, Kolda et les acteurs politiques de toute obédience confondue, mettons aujourd'hui la région de Kolda au-dessus de nos péripéties politiques pour mettre notre région comme notre premier parti politique. Aujourd'hui, nous dénonçons avec la dernière énergie le manque d'équité dans l'attribution des marchés publics, la concentration des projets du plan Diomaye pour la Casamance dans la région de Ziguinchor au détriment de des régions de Sédhiou et de Kolda. Nous dénonçons l'absence de consultation et de participation des communautés locales dans la planification et la mise en œuvre des projets. Nous demandons ainsi au ministre des Infrastructures de prendre les mesures immédiates pour rétablir la transparence et l'équité dans l'attribution des projets publics. Nous demandons aussi de promouvoir une répartition équilibrée des projets dans les 3 régions de la Casamance, du Fogny au Fouladou. Associer les communautés locales à la planification et la mise en œuvre des projets. Notre région a déjà été dépossédée de son aérodrome, autrefois très riche, remplacé aujourd'hui par un terrain à l'abandon, qui est habité aujourd'hui par les animaux errants. Notre antenne universitaire est en construction depuis plus de 10 ans. D'autres qui ont commencé à la même période ont été achevées et ont commencé à être fonctionnelles. Le département de Médina Yoro Foulah aujourd'hui attend toujours sa première portion de route bitumée. Nous sommes en 2025, je rappelle. La boucle du Fouladou à Médina Yoro Foulah demeure une promesse sans suite, répétée par les régimes successifs. Jusque-là, aucune portion de terre bitumée ou de route bitumée n'a été observée dans le département de Médina Yoro Foulah. Tout est urgent. Santé, route, infrastructure sociale. Tout est urgent dans la région de Kolda. Quant au département le plus peuplé de la Casamance, Vélingara, riche de ses énormes potentialités économiques, marché de Diaobé, le marché de Diaobé aujourd'hui qui est l'un des marchés les plus populaires donc, de l'Afrique de l'Ouest, qui dépasse aujourd'hui le niveau du Sénégal, je dirais. Et de ces 3 frontières, il continue de pleurer ses fils et filles perdus sur les routes meurtrières Vélingara Tambacounda et Vélingara Kolda, faute d'un hôpital digne de son nom.
La route Kabendou-Wassadou demeure un calvaire qui hante les Vélengarois depuis des décennies. Le tronçon qui joint Kolda à Salikeñe, un chantier de 12 ans qui n'a toujours pas connu son issue. Face à ces moultes injustices, une question s'impose. Sommes-nous réellement considérés comme une partie intégrante du Sénégal? Et pourtant, aujourd'hui, nous partageons ce drapeau vert, jaune, rouge. Nous n'avons pas un drapeau différent de celui-ci. Nous le partageons avec toutes les autres régions du Sénégal. Donc, nous sommes partie intégrante de ce beau pays. C'est très écœurant de constater cette injustice et cette inéquité. Donc, ainsi, nous appelons les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités pour mettre fin à ces pratiques injustes et garantir que les projets d'infrastructure servent l'intérêt général, dans le respect de l'équité territoriale et du développement équilibré du pays. Nous réaffirmons ainsi notre engagement constant pour le développement du Sénégal et de nos terroirs, comme en témoignent nos participations pour le rehaussement du plateau médico-technique de l'hôpital régional de Kolda. Donc, je rappelle que ces dernières années, tout ce qui a été infrastructure a été le fruit de la lutte de ces dignes combattants qui sont autour de nous. Et notre implication citoyenne dans la construction et l'équipement du bureau des passeports de la région de Kolda qui est en cours de construction, qui est le fruit de lutte de la jeunesse, qui est le fruit de participation des citoyens koldois et des dignes combattants de la région de Kolda. Et bien d'autres initiatives portées par les dignes fils du Fouladou. Aujourd'hui, cette conférence de presse est animée par toutes les entités venant des différents départements, comme je l'ai dit. Nous sommes représentés par des fils qui ont quitté Vélingara, soucieux des tares et mots vraiment qui carambolent notre région, des gens qui sont venus de Medina Yoro Fula aujourd'hui pour partager avec nous et hausser d'une manière unanime et unique la voix de Kolda. Je rappelle enfin que nous n'avons pas choisi des fils de la Casamance de la région de Kolda. Nous sommes bénis de l'être. Nous sommes bénis d'être de cette belle région de la Casamance. Et nous rappelons que nous faisons partie de toute lutte qui a abouti à faire du Sénégal aujourd'hui le Sénégal qu'il est. Donc nous exigeons de nos autorités qu'ils prêtent attention à cette belle région de la Casamance, qui constitue aujourd'hui la seule région qui traverse un fleuve en plein ville, la seule région où 3 fleuves traversent, dont le fleuve Gambie, le fleuve Sénégal et le fleuve Casamance. Donc aujourd'hui, nous avons d'énormes potentialités pour nourrir le Sénégal. Nous ne nous laisserons pas oublier et nous interpellons toutes nos autorités que le combat ne se limitera pas là. Un plaidoyer sera attribué et envoyé à toute autorité, notamment le ministre des Infrastructures et nos différents honorables députés à qui nous exigerons un travail méticuleux au nom de tous les Koldois. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.